Je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être là. Le succès de cette université ouverte a été vraiment de rassembler des organisations et des personnes d'horizons très très diverses et de rapprocher des réseaux qui ne se parlaient pas forcément. Et cette articulation, c'est déjà le premier succès. Le règne de l'argent roi, sortir de l'impasse, c'est le thème de notre débat. Le deuxième succès, c'est de parler des choses qui vont changer en profondeur notre société, notre rapport à l'argent, notre rapport à la culture dans la nouvelle ère, parce que le monde a changé, il y a des bouleversements dans le monde que nous n'arrivons pas forcément à voir parce que nous n'avons pas le bon angle de vue. Le fait qu'il y ait ce débat d'ailleurs aujourd'hui, moi je trouve ça, c'est une petite victoire déjà. Parce que qui pensait il y a quelques mois en arrière qu'on pourrait débattre publiquement d'un tel sujet? Mais également sur la thématique où nous avons rebondi par rapport à l'année dernière sur comment faire la paix avec notre histoire coloniale. Nous allons enclencher tout un chantier là-dessus dès la rentrée et Festi TV sera aux premières loges pour ces rencontres. Altaïr, c'est un club qui réfléchit à ce que pourrait être le monde de la culture dans l'univers de demain. Mon collectif Banlieues Actives fait partie de la structure Altaïr. Je suis le soutien de tous ceux qui travaillent pour la culture et pour la développer. C'est essayer de recueillir d'abord le maximum de paroles, de pensées, de réflexions. C'est une première étape. On va discuter d'Adopi, on va discuter de la protection, on va discuter du dopage, au meilleur sens du terme, des offres légales et il va falloir discuter aussi bien avec les créateurs qu'avec les FAI. Comme je dis, ce qui est bien dans ce genre de think tank comme Altaïr, c'est de solliciter des professionnels, mais qui ont aussi un discours sur leur pratique et sur leur profession. On vient débattre sur la culture, la diversité et puis la place de la diversité dans la culture. On lance les 3 grands chantiers. Le chantier de l'éducation artistique, qui est pour nous absolument prioritaire. La question de la loi sur la décentralisation pour essayer de repenser autrement le territoire artistique et culturel. Et puis la question de la loi d'orientation sur le spectacle vivant. Le monde est en mouvement, la société française, elle est en mouvement, les cultures évoluent parce que voilà, vous avez des nouvelles générations qui arrivent aussi avec des nouvelles choses. La culture française doit puiser dans sa jeunesse et dans sa diversité justement. La culture, c'est d'essayer de changer les choses définitivement établies et de trouver des cieux nouveaux, des territoires que les gens ne connaissent pas. Et c'est une oxygénation d'un monde qui est souvent étouffant. Je pense que c'est toujours intéressant de voir un petit peu émerger comme ça des mouvements d'interrogation, je ne dirais pas de contestation, mais d'interrogation, parce que c'est un peu ce que fait Altaïr. Altaïr interroge la société telle qu'elle va, sur la façon dont nous sommes organisés, la façon dont le monde va et la façon dont on peut changer tout cela. J'ai beaucoup de sympathie pour les combats d'Altaïr et j'étais très mobilisé par le thème d'aujourd'hui qui est la crise de la relation de la France au monde. Je pense qu'Avignon est un lieu de débat, d'agitation d'idées. Je pense que ça a une fonction importante. La création est intimement liée au débat d'idées. On crée dans le débat, on crée dans l'échange. Donc c'est toujours un plaisir d'être là, d'échanger, de partager. Juste 2 mots aussi pour dire à tous les participants qui veulent donc être très actifs dans les débats, qui peuvent s'inscrire. Ils peuvent laisser leur mail et de cette manière-là, ils seront en contact permanent avec nous et ils participeront à l'élaboration de ces problématiques, notamment celle qui a été abordée aujourd'hui.